Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour votre vie encore aujourd'hui et nous le rendons grâce. Le Seigneur notre Dieu est merveilleux. Nous voulons aujourd'hui continuer l'enseignement que nous avons commencé depuis ces 40 jours où je vous ai parlé que la vie chrétienne, c'est une vie d'étapes. C'est une vie d'étapes parce que la première chose, c'est répondre à l'appel du Seigneur pour le salut en croyant au Seigneur Jésus. La deuxième chose, c'est la repentance de nos péchés, la confession, la repentance de nos péchés et avec le baptême aussi. Et la troisième chose, c'est la délivrance. Et la quatrième chose, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et ces étapes amènent une transformation complète dans la vie d'une personne. Comme il est écrit dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 36, le verset 23 jusqu'à 30, « Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel, quand je serai sanctifié parmi vous sur leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays que je vous ai ramenés. Je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps les cœurs des pierres et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez dans le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai les fruits des arbres, les produits des champs, afin que vous n'ayez plus d'opprobre de la famine parmi les nations. Dans ce texte, les 4 étapes du début de la vie chrétienne ont été révélées. La première chose, c'est être retiré des nations, être retiré du monde. Et la deuxième chose, c'est être purifié de ses péchés. La troisième chose, c'est être purifié de ses idoles. En d'autres termes, être délivré de ses idoles, être délivré de ses esprits impurs, être délivré de ses démons. Et la quatrième chose, je mettrai en vous un esprit nouveau, qui est la plénitude, qui est le baptême du Saint-Esprit. Alors ces 4 étapes forment ce processus, s'appelle aussi autrement processus de sanctification. Et hier, nous avons parlé de la sanctification. Dieu sanctifie son peuple. Et je vous ai dit que le Seigneur sanctifiait son peuple au travers du sang de l'agneau, au travers de la parole et au travers du Saint-Esprit, que nous allons approfondir bientôt. Mais maintenant, ce que nous allons voir avec vous, c'est que quand le Seigneur sanctifie, il met à part son peuple pour lui. Ça signifie il y a changement de propriétaire. C'est Dieu qui appelle, qui se forme un peuple. Il délivre un peuple. Il enlève un peuple de la main d'un autre. Il rachète son peuple de la main d'un autre propriétaire et il devient propriétaire de ces hommes que lui a rachetés au moyen du sang de Jésus. Alors, il y a changement de propriétaire dans la sanctification.
Il faudra rechercher la sanctification parce que tant que le propriétaire reste le même, tant que le propriétaire reste le diable, tant que le propriétaire reste les démons, tant que le propriétaire reste les esprits des familles, il n'y a rien du ciel, il n'y a rien du royaume des dieux que nous pouvons expérimenter. Il n'y a rien du ciel que nous pouvons vivre. Il n'y a rien de Dieu que nous pouvons vivre parce que nous sommes où vous êtes sous un autre propriétaire. La sanctification, c'est être mis à part pour Dieu. Ça signifie changement de propriétaire. Il faut qu'il y ait changement total de propriétaire. Vous devez appartenir qu'à Jésus et à Jésus seul. Parce que celui qui est ton propriétaire, c'est celui qui a le droit sur ta vie. Si c'est le diable qui est ton propriétaire, c'est le diable qui a le droit sur ta vie. Si c'est Dieu qui est ton propriétaire, c'est lui Dieu qui a le droit. Donc pour que entre le Seigneur et l'ennemi, pour que quelqu'un ait droit sur les hommes, il faudra qu'on sache ces hommes appartiennent réellement à qui. Et la seule chose qui fait appartenir les gens au diable, à l'ennemi, c'est le péché. Ce sont les pactes, ce sont les alliances, c'est l'iniquité, les péchés hérités. Ces choses donnent droit à l'ennemi de prendre possession, de prendre le contrôle, d'avoir le droit de propriétaire sur les hommes. Sur les hommes. Le péché donne à Satan ce droit. Le début de toute chose, quand Dieu appelle, il commence d'abord par racheter, par acheter de nouveau les âmes qui ont été vendues, qui se sont données à l'ennemi. Les âmes qui se sont données à l'ennemi, le Seigneur les rachète par le sang de Jésus, par la mort de Christ. Il paye les prix, le grand prix qui rachète le plus grand nombre des hommes, qui rachète tous ceux qui croiront en lui Jésus, qui rachète tous ceux qui accepteront Jésus. Cela maintenant appartiennent à Dieu. Dès que le droit d'appartenance change, un autre processus change. Je vais vous donner un exemple. Vous allez dans un marché, vous allez dans un magasin, vous demandez un article et vous l'achetez, vous payez le prix de cet article. L'article est encore dans le magasin, mais vous payez l'article, vous payez la facture de l'article en attendant qu'on vous apporte. Dès que vous payez, bien que l'article est encore dans le dépôt, bien que l'article est encore dans les étagères, bien que l'article est encore dans le magasin, cet article vous appartient, bien qu'il est encore dans le dépôt. Alors là, on va passer à l'autre étape qui passe dans la sanctification. Vous êtes déjà mis à part pour Dieu. Vous êtes encore dans les dépôts, mais vous appartenez à Dieu. Vous êtes encore dans le magasin satanique, mais vous appartenez à Dieu. Vous êtes encore dans la prison, mais vous appartenez à Dieu. Comme la femme que Jésus avait dit, celle-ci est aussi fille d'Abraham. Ça signifie, elle appartient à Abraham, mais que Satan détient liée pendant 18 ans. Donc, elle appartenait à Abraham, mais elle était dans le dépôt, dans la prison satanique. Donc, quelqu'un peut appartenir à Dieu, mais il est encore dans la prison satanique. Et en ce moment-là, il faudra passer à l'autre étape de la sanctification, changement des lieux. Vous avez changé de propriétaire, d'appartenance. Maintenant, il faudra changer des lieux. Alors, tous ceux qui croient au Seigneur Jésus, tous ceux qui donnent leur vie à Jésus, tous ceux-là sont rachetés pour appartenir à Dieu. Mais parfois, certains
sont encore dans des prisons sataniques, mais ils sont à Dieu. Ils sont encore dans les dépôts sataniques, mais ils sont à Dieu. Ils sont encore dans les étagères du magasin des démons, mais ils sont à Dieu parce qu'il a déjà payé leur prix. Et puisqu'ils ont cru, un processus doit se faire. C'est celui du changement des lieux. Il y a eu le premier processus, changement d'appartenance, mais maintenant, c'est celui du changement des lieux. Alléluia. Nous allons voir avec vous ce changement des lieux parce que plusieurs, en étant sous le contrôle de l'ennemi, chaque personne, différentes personnes, le diable les a casés, le diable les a mis dans certaines prisons, chacun selon le péché qu'il a hérité, chacun selon le mal qu'il a fait, chacun selon le pacte ou l'alliance satanique dans lequel il s'est retrouvé. Et il est mis dans une prison, il est mis dans un cachot, dans une certaine catégorie de prison, dans une certaine catégorie de détention. Il les bloque, il les détient quelque part. Alors il faudra qu'il y ait changement des lieux. C'est comme ça que vous lirez dans la Bible. La Bible parle des gens qui habitent le pays de l'ombre de la mort. Vous voyez, il y a différents environnements ou différents lieux spirituels. Si vous lisez bien la Bible, vous allez comprendre que physiquement, nous tous, nous pouvons être sous un même lieu, mais spirituellement, nous sommes dans les lieux différents. Quand le Seigneur Jésus, 2 personnes seront sur un même lit, l'un sera pris et l'autre laissé. 2 personnes seront en train de moudre ensemble, l'un sera pris et l'autre laissé. Quand la Bible dit, par exemple, pour celui qui est béni et pour celui qui est maudit, et la Bible dit, celui qui est béni, le ciel au-dessus de lui sera ouvert. Mais celui qui est maudit, le ciel au-dessus de lui sera fermé comme de l'airain. Tous deux peuvent être ensemble, mais spirituellement, ils sont sous des lieux différents parce qu'ils ont des ciels différents. Un est ouvert et l'autre, c'est un ciel en airain, en métal, un ciel fermé. Ça, c'est une réalité spirituelle. Et la Bible nous parle des gens qui habitent le pays de l'ombre de la mort. Ça signifie qu'il y a des gens qui vivent dans ce pays de l'ombre de la mort. Quand il est écrit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9, que ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Alors comprenez qu'il doit y avoir aussi changement maintenant des lieux ou changement d'adresse. Ou changement d'adresse. Il faut qu'il y ait changement d'adresse. Parce que tant que tu restes dans le dépôt, dans la prison satanique, bien que tu aies racheté, c'est la réalité de cette prison que tu vas vivre, que parfois les gens voient même dans les rêves. Ils sont chrétiens, mais ils sont retenus encore dans des prisons sataniques d'immoralité, dans des prisons sataniques de la mort, dans des prisons sataniques des cauchemars, dans des prisons même dans leur vie réelle. Ils sont retenus dans des prisons sataniques de la pauvreté. Il faudra qu'il y ait cette sanctification qui amène aussi le changement des lieux, qui amène aussi le changement des lieux. Il est écrit dans le livre de Colossiens, chapitre 1, versets 12 à 13. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Comme je disais, 2 personnes physiquement peuvent être ensemble, mais l'un, c'est un fils du royaume et l'autre, le fils du monde. Et ce sont des réalités, des lieux différents que 2 personnes vivant physiquement ensemble peuvent vivre spirituellement. Des lieux différents. Il faudra quitter ces lieux-là. Il faudra quitter les lieux parce que vous avez changé de propriétaire. Il y a ceux qui vivent dans les lieux arides et il y a ceux qui sont dans les verts pâturages.
mais physiquement, ils sont tous ensemble sur la terre. Il y a ceux qui habitent les sépulcres. Vous vous souvenez du fou, de Gadarénien. C'est un fou. Il habitait dans les sépulcres. Quand Jésus est venu, Jésus l'a libéré de ses esprits. Jésus l'a libéré de ses liens, de ses chaînes. Il a même changé son lieu. Il lui a dit, retourne dans ta maison. Il n'habitait plus les sépulcres. Il est parti pour vivre maintenant dans sa maison. Il y a ceux qui vivent qui vivent sur la route, comme Bartimée. Bartimée vivait sur la route. C'est là où était sa vie. Tout le temps, il le passait sur la route. Il y a ceux qui sont sur la route. Il y a ceux qui sont instables. Parce que spirituellement, ils sont sur la route. C'est pourquoi ils sont instables. Et il faudra que les lieux changent, qu'on les enlève de la route, qu'on change leur adresse. Il y a ceux qui vivent sur le lit des malades. Physiquement, ils sont normaux, mais spirituellement, ils sont couchés sur le lit des malades. Et par conséquent, on remarque que même physiquement, c'est la maladie qui revient, la maladie qui terrasse, qui abat la personne, parce que son lieu, c'est le lieu des malades. Il y a ceux qui vivent à Sodome. Il y a ceux qui vivent à Sodome. Vous connaissez Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, c'était des villes où il y avait plein de méchanceté, plein d'immoralité, et que Dieu avait jugé. Mais Sodome et Gomorrhe ne s'est pas seulement arrêté en Genèse. Si vous lisez la Bible, vous allez voir, même en Ésaïe, on parle de Sodome et Gomorrhe. En Jérémie, on parle de Sodome et Gomorrhe. En Deutéronome même, on a parlé de Sodome et Gomorrhe. En Ézéchiel, on parle de Sodome et Gomorrhe. Jésus en a parlé en Matthieu. Et Apocalypse aussi a parlé de Sodome et Gomorrhe. Parce que c'est resté un lieu spirituel. C'est resté une réalité spirituelle. Il y a des gens, d'ailleurs, j'entends dans le monde quand on parle de la sodomie. En réalité, ces gens, sur le plan spirituel, vivent dans ces lieux qu'on appelle Sodome et Gomorrhe, les lieux d'immoralité, les lieux de perversion, les lieux d'orgueil et de toutes sortes de méchanceté. Mais ces lieux-là aussi, Sodome et Gomorrhe, c'est un lieu salé. Quand vous lisez dans Sophonie chapitre 2, verset 9, dans Deutéronome 29, verset 23, et dans Jude aussi, chapitre 1, verset 17, vous allez remarquer que Sodome, qui est un lieu d'immoralité, un lieu de perversion, un lieu de toutes sortes de méchanceté et d'orgueil, mais c'est aussi un lieu salé, c'est un lieu aride, c'est un lieu qui n'a pas de sémence, ni de produits. C'est un lieu qui a des raisins empoisonnés et amers. C'est un lieu maudit. Il y a des gens qui vivent à Sodome et Gomorrhe et ces gens sont insaisissables. Vous ne comprenez pas pourquoi ils sont dans l'immoralité, pourquoi ils n'arrêtent pas la perversion, pourquoi ils sont dans la méchanceté. Malgré les conseils, vous ne comprenez pas, même eux-mêmes ne comprennent pas. Non, leur esprit est lié dans Sodome et Gomorrhe. Il faudra, après le rachat, que le Seigneur les récupère de ce dépôt, que le Seigneur les récupère de ce magasin satanique, que le Seigneur les délivre de ces prisons satanique, afin de changer, de les sanctifier. Ça signifie de changer les lieux, afin de les sanctifier, afin de changer les lieux. Que le Seigneur change leur lieu, que le Seigneur change leur adresse, afin que leur vie change, que leur comportement change, qu'ils ne vivent plus l'immoralité, qu'ils ne vivent plus la méchanceté, qu'ils ne marchent plus, qu'ils ne soient plus méchants, mais qu'ils ne soient plus aussi dans un lieu aride, qu'ils ne soient plus aussi dans un lieu où ils mangent des raisins empoisonnés, des raisins amers. Ce sont des raisins, mais qui amènent la mort. Quand on regarde, ce sont des raisins, on a besoin de les manger, mais après avoir mangé, c'est la mort qui vient. Parce que c'est un lieu qui n'a pas de sémence, c'est un lieu qui n'a pas de produit. Personne ne peut produire dans ces lieux. Où vis-tu? Tu es dans quel lieu? Tu as cru au Seigneur Jésus? Gloire au Seigneur. Tu as été racheté
Gloire au Seigneur. Mais est-ce que tu as déjà été récupéré? Est-ce qu'on a déjà changé ton adresse? Est-ce qu'on a changé ton lieu? Est-ce qu'on t'a déjà pris en possession par le Seigneur? Tu as besoin de changer ton lieu. Tu as besoin d'être sanctifié. Que ton lieu, que tu quittes d'un lieu, que tu ailles dans un autre lieu. Tu as besoin de cela. Désire, prie, cherche la face de Dieu. Le rachat, tu as été racheté par le sang de Jésus. Tes péchés te sont pardonnés, mais tu es encore la fille d'Abraham dont Satan détient encore lié pendant 18 ans. Tu as besoin que la main de délivrance de Dieu te touche. Tu as besoin que les chaînes tombent, que le Seigneur brise tout ce qui te lie, les portes et les verrous de fer de la prison dans laquelle tu te retrouves, et qu'il t'enlève de là, parce qu'il a déjà changé de propriétaire, il doit aussi changer de lieu. Tu dois maintenant être transporté dans le royaume du Fils de son amour, dans le royaume des dieux, dans le royaume des lumières, où ton esprit doit vivre. Quand vous lisez Colossiens dit ceci: nous avons été crucifiés avec Christ. Maintenant, nos vies, en d'autres termes, nos esprits, notre esprit est caché en Christ, en Dieu, dans le lieu céleste. Ça signifie notre esprit est dans le lieu céleste. C'est là notre lieu dans lequel nous sommes. Et sur la terre, nous sommes là. Physiquement, notre âme est là, mais il y a aussi une autre dimension qu'on parlera quand je serai avec vous. C'est aussi le changement du lieu de l'âme. Normalement, l'âme, quand l'âme quitte le corps, c'est la mort. Mais il faudra que l'environnement spirituel de l'âme change. Il faudra que l'environnement spirituel de l'âme change. Parce que l'environnement spirituel de l'esprit a changé. Il faudra aussi que l'environnement spirituel de notre âme change, afin que nous puissions constater cette pleine délivrance, jouir des bénéfices de cette délivrance. Tu dois changer d'adresse. Tu dois quitter là où tu es. Tu es déjà racheté. Si tu l'es déjà, si tu ne l'es pas encore, crois au Seigneur Jésus. Crois au Fils de Dieu qui est mort à la croix pour toi. Et tu verras, juste en croyant, en l'acceptant dans ta vie et en le confessant par la bouche, en l'invitant dans ta vie, tu seras sauvé. Tu seras racheté. Il y aura changement de propriétaire. Il restera juste changement des lieux qui viendra, parce que c'est un processus. C'est étape après étape. Que le Seigneur vous bénisse. Prochainement, j'entrerai un peu en profondeur sur ça, mais nous allons aussi parler sur la sanctification, qui est la distinction que Dieu met entre les justes et les méchants, entre celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. La distinction parmi les nations. Tu seras un peuple à part, qui ne fait point partie des nations, qui vit ailleurs, qui vit à part. Bien que physiquement, tu es dans le monde, mais tu n'es pas de ce monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Restez bénis et que la parole de Dieu produise des fruits dans vos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen.